Le secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, est décédé le 19 juillet 2024 à 13h38, suscitant une tristesse infinie des populations de l'ensemble du pays et des amis internationaux. Ayant consacré toute sa vie au pays et au peuple, le feu leader a laissé un système de pensée et de théories précieuses sur la voie révolutionnaire au Vietnam dans la nouvelle ère. Il est considéré comme une figure exemplaire du mouvement, étudier et suivre l'exemple moral du président Ho Chi Minh. Le 3 août, le comité central du parti a élu le camarade To Lam au poste de secrétaire général. Lors de la 8e session, la 15e Assemblée nationale a élu le camarade Tran Thanh Man au poste de président de l'Assemblée nationale et le camarade Luong Kuong à celui de président du Vietnam. L'élection des plus hauts dirigeants montre la solidarité, la haute détermination de l'ensemble du parti, de l'armée, du peuple, contribuant au maintien de la stabilité, au développement national et créant ainsi un élan solide pour entrer dans une nouvelle ère. Pour la première fois, le bureau politique a décidé d'émettre des avertissements disciplinaires à l'encontre de hauts dirigeants dont l'ancien Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et l'ancien président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Concrétisant les directions du comité de pilotage central sur le bilan de la résolution numéro 18 NQTW du 12e comité central du parti sur quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante. Depuis début décembre, des organes du parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, du Front de la patrie du Vietnam et d'autres organisations sociopolitiques établissent des plans de rationalisation pour les soumettre au comité central du parti au cours du premier trimestre 2025. Dans l'esprit, les organes centraux donnent l'exemple. Les localités suivent. Les organes sont en train d'évaluer et de réorganiser leurs unités pour les rendre solides et efficaces, conformément à la direction du secrétaire général du parti To Lam. La cérémonie marquant le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, qui a résonné à travers les 5 continents et a ébranlé le monde, s'est tenue le 7 mai dans la ville de Dien Bien Phu, province de Dien Bien. L'événement a galvanisé l'héroïsme, le patriotisme du peuple vietnamien et a démontré le lien étroit entre l'armée et le peuple sous la direction du parti. Après 80 ans de combat et de développement, l'armée populaire du Vietnam continue de construire une armée forte, compacte et d'élite, protégeant fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la patrie. Malgré de lourds dégâts causés par le typhon Yagi et des incertitudes extérieures, la croissance du produit intérieur brut PIB du Vietnam est estimée à plus de 7%, dépassant l'objectif fixé par l'Assemblée nationale. La stabilité macroéconomique, une inflation maîtrisée sous 4% et un commerce extérieur autour de plus de 800 milliards de dollars témoignent de la santé économique florissante du pays. Avec une valorisation de 507 milliards de dollars, la Mecque nationale s'est hissée à la 32e place mondiale, témoignant d'une ascension remarquable. En attirant plus de 31 milliards de dollars d'idiots, le pays a renforcé sa position parmi les 15 destinations d'investissement les plus convoitées à l'échelle mondiale. Le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam a connu une augmentation d'environ 40% sur un an. Le super typhon Yagi, le 3e à avoir frappé le Vietnam en 2024, a été le plus puissant de ces 30 dernières années en mer orientale et de ces 70 dernières années sur le continent vietnamien. Il a provoqué de graves conséquences, faisant 323 morts, 22 personnes portées disparues et 1978 blessés. Les pertes matérielles se sont chiffrées à plus de 81 700 milliards de dong. Le hameau de Lang Nu dans la commune de Phu Can, district de Bao Yen,
province de Lao Cai, a été détruit par des crues soudaines. Grâce à une mobilisation sans précédent de tout le système politique, à la solidarité de la population et au soutien de la communauté internationale, les conséquences du typhon, des crues et des inondations ont été gérées avec une rapidité et une efficacité exemplaires, permettant aux sinistrés de reconstruire leur vie. Lors de sa 8e session, l'Assemblée nationale a adopté la politique d'investissement pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud, lequel représente un capital total de 1 613 548 milliards de dons, environ 67,34 milliards de dollars, ainsi que la relance du projet de centre nucléaire de Ningbo. Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud devrait bénéficier d'investissements publics contribuant à la restructuration durable des parcs de marché des transports sur le corridor nord-sud. Le projet de centrale nucléaire de Ningbo devrait diversifier les sources d'approvisionnement en électricité, garantissant la sécurité énergétique et contribuant à la protection de l'environnement. Le 29 août, la ligne électrique 500 kV, circuit 3 de Cang Trash, province de Quang Binh, à Pho Ngoai, province de Tân Yen, a été inaugurée après plus de 6 mois de mise en œuvre, établissant un record en termes de rapidité de l'accomplissement des procédures d'investissement et de la construction. Le projet, conçu et construit par des ingénieurs vietnamiens, revêt des significations particulièrement importantes sur de nombreux aspects, dont l'économie, la politique, la société, la garantie de la sécurité énergétique nationale, le règlement de la pénurie d'électricité au nord. Il illustre le consensus du système politique, constituant une leçon précieuse pour la mise en œuvre des projets clés nationaux. Le 18 janvier, lors de sa session extraordinaire, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi foncière modifiée. À côté de la loi sur les logements modifiée et de la loi sur les affaires immobilières modifiée, la loi foncière modifiée répond à l'exigence de synchronisation des politiques et textes juridiques en vue d'un développement stable et durable du marché immobilier, de gestion et une utilisation efficace du foncier. En 2024, l'Assemblée nationale a adopté de nombreux projets de loi importants visant à résoudre des problèmes et à créer un cadre juridique favorable au développement socio-économique. Le groupe Vietel a lancé le 15 octobre son réseau 5G, marquant la présence officielle de ce service au Vietnam. En tant que l'un des piliers de la 4e révolution industrielle, les infrastructures numériques, dont la 5G, produisent de forts effets sur le développement socio-économique en favorisant l'innovation et en augmentant la productivité dans plusieurs domaines. En 2024, le Vietnam a mis en place avec succès 49 des 76 services publics essentiels sur le portail national de la fonction publique, activé plus de 57,9 millions de comptes VNED et créé 1 million de carnets de santé électronique.